lecture biblique de ce matin est tirée du livre de Genèse. Genèse chapitre 20, versets 1 à 18. Nínú ìwé Genesis orí ogún abẹ́ látẹsẹ̀ ìkíní dé kejìdínlógún. Kúlùmẹ́kọ́ ṣìkò yẹ̀wò ìtàn fún àtàlẹ́ nìtàn. N'anyi kìkì asán òwe Genesis tàn mẹ́. Òtà ẹ̀tàn kò lẹ́sán afọ ẹ̀tàn títàn ló jẹ́ fọ̀tàn fún àkàn. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ le Sauveur. Père, nous venons d'ouvrir ce livre, nous l'avons lu. Amen. Bénis-nous en la parole, que nous la comprenions. Afin que la vie nous soit accordée. Au nom de Jésus. Même comment nous tous, nous voyons le passage que nous venons de lire ce matin. Qu'est-ce que cela nous révèle? Abraham était animé d'une peur. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme d'une figure très belle. Et il craignait que les hommes le tueraient pour pouvoir lui arracher sa femme. Et parce qu'il se disait que la nation dans laquelle il est arrivé, ces gens n'ont aucune loi de l'Éternel, raison pour laquelle il pensait qu'ils vont le tuer pour lui arracher sa femme. Il dit à sa femme, tu me feras une faveur. N'importe où nous arrivons, tu diras, celui-ci c'est mon frère. Et je dirai également de toi, tu es ma soeur. Pour que je ne sois pas tué à cause de toi. Et c'est ce qu'ils se sont conclus et c'est ce qu'ils répétaient. Et le pays dans lequel ils étaient arrivés, le roi de ce pays, parce qu'il dit qu'elle était sa femme, il prit Sarah et l'a mis chez lui. Après avoir fait cela, qu'est-ce qui se passa? Dieu s'est mis en combat avec la maison de ce roi. Et puisque l'Éternel s'est soulevé contre cette maison, il les a frappés par le châtiment d'une peste. Et la maladie avec laquelle il les a frappés, c'est la stérilité. Et quand Sarah a foulé la maison d'Abimelech, tout ce que Abimelech possédait était frappé de stérilité. Et cela avait déjà étonné Abimelech. Avant que Dieu ne lui apparût en songe. Pendant la nuit, dans son songe, l'Éternel lui disait, est-ce que tu sais que tu vas mourir? Toi et tout ce que tu possèdes, à cause de la femme que tu as prise. Cette femme a un mari.
Et à l'instant que je te parle, si tu ne rends pas la femme, tu vas mourir. Abimelech aussi a parlé. Il dit, Seigneur, tu as vu mon cœur. C'est parce qu'il m'avait dit que c'était sa sœur, raison pour laquelle je l'ai prise. Je ne savais pas que c'était son mari. Et l'Éternel lui répondit, c'est ce que tu viens d'entendre. C'est mon prophète. Si tu ne lui rends pas sa femme afin qu'il prie pour toi, tu vas mourir certainement. C'est le sort que tu vas subir, c'est ce que je viens de te dire. Quand Abimelech se leva, il appela Abraham et lui a dit, quand tu es venu ici, quel tort t'ai-je fait pour que tu puisses m'attirer ce grand péché? Tu m'as dit que c'est ta sœur. C'est pour cela que je l'ai prise. Tu ne m'as pas dit que c'était ta femme. Elle aussi m'a dit que tu es son frère. Et vous m'avez attiré ce grand malheur. Et je voudrais demander à tous ce matin, est-ce que nous sommes conscients que commettre l'adultère envers la femme d'autrui, est-ce que nous sommes conscients que c'est s'attirer un grand malheur sur soi? Ouais, à Galilée, quand il s'est passé au dos, ouais, pour Yénisoya, si mère votant, sans y saint. À Galilée, bah, saint. Et mais oui, et ça y met à souhait. À Galilée, il donne à y aller. Au sein, nous, j'ai au bébé. Nous, j'ai au dos. Ni y est au bibaï, ma bien, hors de mi tombe. D'abord, commettre l'adultère est un péché et c'est une interdiction que l'Éternel a dit. Et nous devons savoir cela maintenant. Aller commettre l'adultère comme la femme d'autrui, c'est encore un double péché. Moi, de mon. Est-ce que nous tous qui vivons dans le monde aujourd'hui, est-ce que nous comprenons de la même manière qu'a compris Abimelech ici? Parce qu'il semble qu'Abimelech comprend bien les lois et reconnaît les commandements de Dieu, raison pour laquelle il demanda à Abraham, quel tort t'ai-je fait pour que tu puisses m'attirer ce grand malheur? Et il demanda à Abraham. Quelle est l'intention qui t'a animé pour que tu dises que c'est ta soeur et qu'elle même réponde que tu es son frère? Il lui a dit. L'intention qui était en moi, c'est que quand on me voit avec elle dans cette nation, je me dis qu'il n'y a aucune crainte de l'Éternel dans ce pays. Et qu'ils vont me tuer pour m'arracher ma femme. Voilà l'intention qui était en moi. Et pour dire vrai, il est fille de son père. Elle est fille de son père. Mais elle n'est pas fille de sa mère. Et elle est devenue sa femme. En réalité, c'est sa sœur qui est devenue sa femme. Et Abimelech a répondu, mais il fallait nous dire cela. Il dit, moi j'avais peur, je craignais qu'on me tuât afin de l'arracher parce qu'elle était belle de figure. Et Abimelech,
Abimelech lui donna quelques présents et lui dit d'aller choisir le lieu qu'il veut, qu'il désire, afin de pouvoir habiter ce pays avec sa femme. Bon, à 200 ans, mais tout est tombé là. Il est mort d'avene. Alors, mon Dieu, c'est go. Alors, mon Dieu, c'est go. File que peut de Dieu, non. Mais de que peut de dans l'ego. Mais alors, il a deux coupons. Et il dit maintenant à ceux qui sont dans son pays que voyez-vous cet homme et sa femme, que personne ne leur fasse du mal. Quiconque fera du mal à ces gens sera frappé de mort. Donc, mes frères, mes sœurs, Kaka je gbe ta igbale kpoji to yovo ko me yu ko sesen gbedunu e agalile merci yi o ayunwe o Sunday matin bodo kokoko yemran ba imo mi je tribunal ina do de ina dogbon po mi po flen bon en soir de ya jo ya o mediator na we bon en se so yo donc mi ko sile mais mayon saint Jean dans les mille non sont boniens les minon ba idonien. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, commettre l'adultère contre la femme d'autrui, c'est un luxe chez nous. Et partout dans le monde, quand cela arrive, cela se passe, quand tu arrives au tribunal, tu seras frappé d'une pénalité, on te dira quelque chose à payer, et on te rendra la femme d'autrui que tu vas prendre pour te rendre chez toi. Mais devant Dieu, notre Dieu, cela ne se passe pas ainsi. Si tu sais jouer les choses dans ce monde, cela ne veut pas dire que tu sauras le faire devant Dieu. C'est pour cela, nous qui connaissons Jésus-Christ, nous devons reconnaître que de tels comportements, commettre l'adultère ou commettre l'adultère contre la femme d'autrui, c'est une interdiction de notre Dieu. Si nous regardons un peu dans la Bible, dans le passage de l'Apocalypse, qui nous a dit l'état ou la nature de ceux-là qui vont hériter le royaume de Dieu et de ceux-là qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu, l'Éternel Dieu a cité dans ses caractères aussi l'adultère. Et si nous allons également dans l'épître de Paul aux Galates, Paul aussi a énuméré ces choses en disant que ceux qui commettent de telles actions n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas également négliger ces paroles croyant ou pensant que c'est pour faire peur ou bien c'est pour intimider les gens. Non, c'est ce qui va se passer en ce jour, en ce dernier jour. Dieu a déjà tout révélé depuis le commencement. Et ceux qui connaissent donc Dieu savent ce qui irrite Dieu. Et si regardons un peu l'histoire des Sodomites et des Gomorrhiens parce que nous avons l'habitude de lire cette histoire. Ceux-là progressaient dans le mal, dans le péché. Ils commettaient l'adultère au point où il y avait l'homosexualité qui se commettait là, dans ce pays. Aujourd'hui également, dans les grandes nations, c'est ce qui sévit aussi. Le péché de Sodome et de Gomorrhe sévit fortement dans ces pays aussi. Mais les déions Jésus Christ les nous et sous na jouer dona yemi we mina henda ime borana hona
Et nous qui connaissons Jésus-Christ aujourd'hui, nous devons garder ces choses à cœur et fuir les interdictions de l'Éternel avant d'être les gens de Dieu. Il a apparu à Abimelech dans un songe. Pendant la nuit. Donc quand Dieu aime quelqu'un, il parle avec lui pendant la nuit. Et le reprend. S'il refuse d'être repris, alors il va subir le tort ou le châtiment qui lui sera dû. Et il dit à Abimelech, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Est-ce que aujourd'hui nous reconnaissons bien, est-ce que nous distinguons les femmes d'autrui aujourd'hui? Qui garde toujours ses paroles bien, qui tient toujours ses paroles à cœur dans le monde aujourd'hui. Or, c'est un sujet qui va tuer. C'est ce qui fera subir la seconde mort à l'homme. C'est ce qui fera descendre le châtiment de Dieu, ce péché. Et qui a une peur en lui-même. Comme un homme de Dieu pour pouvoir fuir ces choses. Ce n'est plus nombreux aujourd'hui. Peut-être verra-t-on un petit nombre. Et c'est vraiment un sujet de tristesse aujourd'hui dans le monde. Ni le petit, ni l'adulte, ni la femme qui vit sous le toit d'un mari, ni les hommes mariés, aucun d'entre ces gens n'obéissent plus à la parole. Mais l'Éternel Dieu tient vraiment compte de ceci, au point il a réprimé un homme à cause de ceci. Et il a obéi. Parce qu'il lui a dit. Alors, si tu ne rends pas la femme, sois sûr que tu vas subir la mort. Mais je t'ai apparu pour t'empêcher d'aller commettre ce péché. Je t'ai apparu pour t'empêcher. Pour que tu ne commettes de tels péchés contre moi et non contre Abraham. Lisons le 6e verset ensemble. Aussi ai-je empêché de pécher contre moi. Na do grand lina we ama huwe ne domi. Je n'ai pas permis que tu la touchasses. Ou ezom anaten we a sepoe. 7. Maintenant, Dinfie. Quand la femme de cet homme. Goyonu sun lotan jone. Car les prophètes. Do doda ino shiwe. Il priera pour toi. Ena ko dera we. Bwana no be. Ni amaka goju. Nwe janu komo do ku te pon. Ye po nu ado le bipo e. Cha cha cha. Be to fle. Donc là. Merci e ma me de chance lo ayi lo ku wa hu we do wa. Menu we do mi to fle din. Contre moi. Contre lui, Dieu.
Voilà. Donc, prendre la femme d'un autre, ce n'est pas contre celui-là que tu pêches, mais plutôt contre Dieu. Parce que c'est ce qu'a dit Dieu. Et puisque c'est lui qui a établi ces lois. Quiconque enfreint à ces lois l'offense, et lui ira contre celui-là. Il dit aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi rends la femme. Si tu ne la rends pas, tu sais maintenant ce qui va t'arriver. Et cela va certainement arriver. Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Aux yeux d'Abimelech, il lui semble que Abraham lui a tendu un piège. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'es offensé quand tu es venu ici? Pour que tu commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Contre moi et mon royaume. Ce grand péché. À ses yeux, cela lui semble que c'est Abraham qui a attiré ce grand malheur contre lui. Il ajouta Abraham. Ce que tu m'as fait, tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu? Et Abraham lui a répondu comme nous l'avons dit tantôt. Et a narré l'histoire qui est entre elle et cette femme. Et a dit de plus. Quand Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Je dirai également de toi, tu es ma soeur. En ce moment, puisqu'Abimelech a appris l'histoire jusqu'à ce niveau, il redonna Sarah avec de grands présents. Et lui dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Mes frères, mes sœurs, ce qui est sujet de mort aujourd'hui pour nous, c'est des sujets de joie. Pourquoi? Nous ne connaissons pas les lois. Personne n'a d'égard pour les commandements de Dieu. On ne veut même pas les savoir. Nul ne veut le connaître. Surtout sur la terre païenne. Tu ne commettras pas d'adultère, cela n'existe pas. C'est plutôt le contraire, on atteste, on affirme l'adultère. Abimelech savait que c'était un grand péché. Voyez-vous toutes ces choses que nous lisons?
choses furent écrites parce que Dieu sait qu'un jour nous aurons ces choses. Nous allons les lire pour pouvoir comprendre et distinguer à part les choses à fuir ou les choses à faire pour pouvoir vivre. C'est la raison pour laquelle cela fut écrit dans la Bible. Et maintenant, dans ces moments où nous les lisons, mais do koroko mi ton to wendo do koroko me ni mi jiro wendo mi ton na note bo inu gangan wendo te we no inu gangan wendo de me gbigba wuwete wendo de me kuklo gbigba wuwete te nu gangan ni mi yun do wendo mi ton kun kan mi ton na yin kun kan da o e na inu gangan to ju ya onu kan bura mo aha olu lan ton mi ni kunlo mi de to ho ile me bo kun vi mi ton le to ho ile me bo kun agun to ho ile me na agun ni bo se. Et si nous désirons avoir une famille qui va résister à tout vent ou à toute intempérie, quelles sont les familles qu'on pourra appeler résistantes? C'est des familles dans lesquelles il y a les lois de l'Éternel qui sont observées, les familles dans lesquelles l'Esprit Saint règne. Raison pour laquelle nous devons prendre ces paroles à cœur où chacun de nous doit observer pour pouvoir avoir des familles résistantes. Beson vous bon, mene kono kono o vido noue na wa ati noue mono walego la oiwe domo ni yewen ye mana sebiwe meba. Éduquons donc les enfants depuis le jeune âge contre les choses qu'on doit faire ou les choses qu'on ne devra pas faire. Raison pour laquelle la Bible déclare que quand on enseigne l'enfant, quand on montre à l'enfant les voies à suivre, quand il grandit, il ne va pas se dérober de ces voies-là. Donc mes frères, mes sœurs, en toutes choses, si la vie doit être sombre pour quelqu'un, c'est seulement au moment où l'on commence par enfreindre à la loi divine. Ni eranzo je dro yan kan kuji dro den ku egbe mayon dro den ku egbe me nuwe wa yesu te to gbelo me ma lo yiyan ebe wo dro lo do to ululo mo. Et si tu n'as pas un sommeil paisible, si tu fais des cauchemars dans ton sommeil, cela dépend des actes que tu es en train de poser, raison pour laquelle tu n'auras pas un sommeil paisible. Numi montola ja uluji gbeto ja uluji ni e numi montola ja uluji e to ti do ya ro a lu longtemps. Si tes visions deviennent troubles ou sombres, tu dois savoir également que ta vie a commencé par être troublée. Et si ta vie commence par être troublée, tu dois savoir que le ciel ne t'est pas réservé, la vie éternelle ne t'est pas réservée, raison pour laquelle tu subis ces choses d'avance. De ete wa nkate do krunogo we ponu le do amosinami ni ago imo yan do to e bo le vojo so me bo da wa iro je amodo did you nothing true. Si tu commences par vivre certaines choses qui ne devraient pas être, tu dois aller voir, analyser ta vie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les péchés que je suis en train de commettre contre Dieu? Tu dois aller d'abord analyser ces choses. Et si tu te repens, si tu reviens à l'éternel de ces choses, alors tu verras que ta vie va connaître un changement. Ni a oje, o sen jue o ton le, hen wa yi to me ji dopo, bodo pinpon, ni no me to, wiwa to, di do to, linlen to, bodo pinpon. Ara comment? Si tu commences par repasser les lois ou les commandements de l'Éternel dans ton cœur, là où tu trébuches, l'Esprit Saint va te montrer ces endroits-là, il va te doiter ces endroits-là et tu les sauras. Si tu te repens, alors tu seras sauvé. Si tu refuses de revenir, si tu t'entêtes pour progresser, cela veut dire que tu t'es choisi un autre chemin. N'avez-vous pas entendu ce qu'il lui a dit? Si tu rends la femme, il priera pour toi et tu seras sauvé. Mais si tu refuses de lui rendre la femme, sache que c'est ce qui t'attend. Qu'est-ce qui attend? Sa mort. Ce n'est plus la vie. C'est ce qui attend. Mes frères, mes sœurs,
Ni mi no te to jao sin hoji, o gbe to te pon mi, e ma no te to ma o hoji, o ku to te pon me. Si nous gardons les paroles de l'Éternel, c'est la vie qui nous attend. Mais si nous refusons de les garder, c'est la mort qui va attendre. Utu e do kuro ko mi ton na ho de din fie do. Aye no se ma o sin ho. Bono gbeli le foje bono sin ta bono yi nu kon. To to li vive me. C'est pour cela chacun de nous va prier tout à l'heure et dire à l'Éternel, l'oreille qui écoute ta parole et le cœur qui refuse d'obéir à ces paroles qui s'entêtent pour progresser dans le péché, que l'Éternel donne détruire ce cœur de ta vie. Si tu fais cette prière de tout ton cœur et si tu commences par t'éloigner de ces choses dont tu as parlé, la parole de Dieu, alors tu seras sauvé. Voilà la force qu'a le diable. Voici la force qu'a le diable. Ne considère pas ce qu'il est en train de dire. Et lui-même. Ne considère pas dans ses paroles. L'homme ne peut pas garder ses paroles. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas te lever et dire à la femme, je ne peux plus continuer avec toi? Jamais, il ne faut pas la laisser. Si tu la laisses, c'est encore un péché. C'est là le conseil du diable. Conseil, nous prenons même autant dire qu'à Abimelech, ni à Madiodo, il y a un couvent. Et voici l'enseignement de Dieu qui dit à Abimelech, si tu ne laisses pas la femme, tu vas mourir. Jusqu'aujourd'hui, cela demeure. Et jusqu'au lendemain, cela va demeurer tel. C'est là les jugements qui existeront au jour du jugement de Dieu. La parole de Dieu l'a déjà déclaré depuis le commencement, depuis les temps anciens. Depuis à partir des premiers hommes. Parce que Abraham aussi doit être compté parmi les premiers hommes. Depuis ces gens, la loi de l'Éternel existait déjà. Et l'Éternel tient compte de ces commandements-là qu'il a établis. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui demeure. Et si le diable nous séduit, on pourra négliger ces paroles et continuer dans les péchés. Et si le jugement descend, qui pourra supporter? Et même si nous échappons au jugement de maintenant là, au jour du jugement, du grand jugement, qui pourra échapper quand les jugements ou les condamnations vont commencer par descendre? Si nous allons dans les lois de l'Éternel, dans le livre des Exodes au chapitre 20, à partir du 17e verset, la parole de Dieu nous déclare là: tu ne convoiteras aucun bien de ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni son troupeau, ni sa femme, ni ses serviteurs. Tu ne convoiteras pas ces choses. Mais aujourd'hui, la convoitise de toutes ces choses existe, non? Si tu possèdes des serviteurs, des servantes aujourd'hui, même tes proches, tes parents, ils seront en train de lui parler, lui chuchoter des choses à l'oreille jusqu'à le faire partir. Il peut partir, aller souffrir ailleurs, il sera d'accord, mais tes proches vont convoiter ton serviteur, raison pour laquelle ils vont agir de la sorte. Le cas des proches des parents, c'est à part. Mais l'église, ce qui concerne l'église, c'est là le mal dont il souffre. Pourquoi? L'église ne garde pas la loi de l'Éternel.
Non, du tout pas. Et si nous regardons un peu ce qui se fait dedans ou ce qui se dit dans l'église, nous saurons qu'en aucun cas, elle ne garde les commandements de Dieu. Et ce qui se fait, c'est que celui sera entre nous, nous le dirons entre nous. Nous devons le garder. Celui qui ira livrer cela, c'est celui-là qu'on va regarder comme ennemi. Il suffit que cela soit entre nous. Et c'est bon. Et au bout d'ici, il est allé parler de cela auprès de papa. Il s'est plaint de nous auprès de papa. C'est la crainte charnelle qu'il y a aujourd'hui dans l'église et non la crainte spirituelle. Et cela ne conduit pas dans le royaume de Dieu. Et si nous comprenons bien ce que nous avons lu ce matin, alors nous saurons que la convoitise, l'Éternel Dieu reprenait cela depuis les temps anciens. Est-ce que c'est à notre temps qu'il va rester sans reprendre cela? Et nous savons. Par toutes les manières, que le jugement de Dieu, cela est visible de tous. Et il a déjà parlé des choses qu'il a à juger. Et nous charge de livrer cela ou de montrer cela à tous. Donc mes frères, mes sœurs, la loi de l'Éternel, nous ne devons pas oublier. Enseignons cela aux enfants. Aux enfants, que ce soit filles ou garçons. Et que l'enfant donc reconnaisse ce que Dieu n'aime pas et puis suit cela. Miramo Sodome po Gomorrah po ete raison pour l'autre dogan ni l'autre to gbeno dide vie tout pour vie ton le po ni to gbeno dide Sodome to le ti ma una de son flin un de son e me wa po vae ndo yi me ko ena don va do posin. Qu'est-ce qui a épargné Lot du déluge qu'a subi ceux de Sodome et de Gomorrhe? Si Lot avait les mêmes habitudes ou les mêmes vécus que ceux de là, est-ce qu'il sera épargné du malheur qui s'est abattu sur Sodome ou de Gomorrhe? Mais tu as dit, vous craignez de vous, celui qui cherche Dieu et qui se sanctifie à part pour Dieu, sa place également est à part chez Dieu, et ce qu'il vit, son vécu, ce qu'il reçoit est encore à part. Jusqu'à maintenant. Et jusqu'au jour où Jésus-Christ apparaîtra dans les cieux. Nous ne devons plus négliger les commandements de Dieu. Et quiconque voudra nous attirer dans cela, nous devons reconnaître que celui-là c'est un ennemi. C'est notre ennemi, c'est l'ami du diable qui veut nous attirer ou nous entraîner dans la géhenne. Que Jésus-Christ bénisse donc chacun de nous ce matin.
Maori mangaje ibile fonrora ko ti do pele fi kakaje lonko do pe ko le ran juai Maori mangaje ibile fonrora ko ti do pele fi kakaje lonko do pe ko le ran juai Maori mangaje ibile ba fonrora ko ti do pele fi kakaje lonko do pe ko le ran juai Maori mangaje ibile urona kodino obeme fi kakaje olombo to bako le na joai Maori mangaje ibile ba urona kodino obeme fi kakaje olombo to bako le na joai
Aholo daho. Yewe tin. Do aku afonshite utu atin. Mende mato tento me. Yesu to tento me. Mais quand on dit, mais écoute, pour franchiter, n'a moui. Mais quand on bet au pont, bon ma pont, il y a Jésus et ma tonne de namon. Et on doit y aller point oui. À te aider. Annoncer ton. Y a bien oui. Ye ka obio. Obio na to godo. To Jésus sin comme. Ye kunu di ni ton to nu ye me poto ma devie. Ye ni moi loto we. Mais ta zon jele ko bo bia zon bo. Jijo ho ni bia gbasa e ton malade le. Mais tu aimes bien donner les pots, il y a moi bon, na rien bon, tu te fies. Mais ma dobo dindina mon gilet po, de dia nasararu na ime kodomo. Mais no jiku le po, jiku ni doit te to besoin et ton mais no mon boy no blé, honi no te to homena ye. Boy vibo ye ni jimi ni mo. Dren jaulo do mero poro posing besoin ji. Nanu ha me meton ni do alote. Jijo ni gobio mwen do le po me. Bodo kluno. Toli an he yana tu pa mi ton to sa tinji utu. Me so ha she le po. Bo bibio jona yana wa ton. Nyu da ko na e. Jona mero poro po to. Podrán un regalo do beto le poji. Ponu yue de na sen wi. Bogan, o mona viva gbe nu, me poni mo yi. Ido do na mi okru no. Sin furuma do mi blo to. He hon to ni hon na mi so agawa okru no. He hon to me mi ni no to pe popo nu to. Ero po mi to na ule airo. Pour aller quand tu es en beau projet, pour avoir son de haute raison, bibo où tu es, ni no eme okruno. When tu ni se tunda lo mena yo to, vion ni se tunda lo mena vi na no eto to, vision ni se tunda lo mena no poto ko to, au fig ben ba kwa eton son when tu mi to le me. Au fil ma do budi si tu es bas quoi étant son de mi temps là mais c'est des mi temps là il quand tu es en où tu nous na vle ko il quand tu es mariqué tant de mi même lo c'est des au cruno au dona yi mi temps au dona que comme mi temps Jésus Christ c'est comme amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mi pa gigo na krono Jesu. Gigo na ta mi tan to lo.